Vous vous êtes blessé en faisant du sport, vous avez une tendinite, vous avez une douleur au dos ou au cou ou une douleur à une autre région du corps. Aujourd'hui, je vous montre comment appliquer de la glace simplement à la maison et je vous donne ces conseils-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et je vous invite aussi à activer les notifications pour être informé lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la glace. Pourquoi on applique de la glace à une région douloureuse? La première et la seule raison d'appliquer de la glace, c'est de diminuer la douleur. La glace ne diminue pas l'inflammation, contrairement à ce qu'on véhicule souvent, notamment sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune étude qui a démontré que la glace diminuait l'inflammation dans un contexte de blessure ou de douleur articulaire. Et plus encore, il y a même des études qui ont démontré que la glace avait aucun effet sur l'inflammation. Par contre, la compression va avoir un effet sur l'édème. Si vous mettez un bandage élastique, bien sûr, l'édème va être contrôlé. Donc, si vous appliquez de la glace en exerçant une pression sur la région qui est douloureuse, peut-être que vous allez observer une diminution de l'enflure, mais ça n'a pas d'effet sur l'inflammation. Cela dit, si vous avez une douleur articulaire suite à une blessure ou dans un contexte de tendinite ou de douleur chronique, par exemple, la glace peut en effet diminuer la douleur. Une façon vraiment plus efficace d'appliquer de la glace, c'est de l'entourer d'une serviette humide. Cette serviette humide-là va aider le froid à entrer un petit peu plus en profondeur. Donc ça, c'est un truc à retenir, l'utilisation d'une serviette humide. Moi, je vous recommande aussi de ne pas utiliser de la glace concassée. C'est pas très pratique puisque ça coule lorsque ça fond. Utilisez peut-être un sac de plastique ou un sac, par exemple, de légumes ou de fruits congelés qui va permettre de bien mouler la région qui est douloureuse. Si vous placez de la glace au niveau du dos, le dos c'est plat, c'est relativement facile à mouler. Si vous placez de la glace sur une épaule, c'est exactement l'inverse. Donc, de placer votre glace dans un sac de plastique ou sinon d'utiliser un sac de légumes ou de fruits congelés. Ça peut sembler un détail inutile, mais il y a des types de fruits ou de légumes qui, après quelques applications, vont se défaire et vous ne pourrez pas réutiliser votre sac. Donc, utilisez par exemple comme un sac de petits pois qui va faire en sorte de bien mouler la région et de ne pas couler lorsque la température sera plus élevée. Et lorsque je parle de fruits ou de légumes congelés à un patient, ça me rappelle toujours une anecdote. Peut-être que je m'étais mal exprimé, j'étais stagiaire à ce moment-là et mon patient m'avait demandé à la visite subséquente combien de temps il devait manger les fruits ou les légumes. On avait bien ri de cette situation-là. La durée de l'application devrait varier entre 5 et 15 minutes. Vous devez être relativement confortable durant l'application, bien sûr, et ensuite vous la retirez. Vous pouvez répéter cette application-là aux heures dans un contexte de blessure. Sinon, vous pouvez le faire quelques fois par jour. Le but principal, c'est de diminuer la douleur au moins le temps de l'application et on souhaite qu'il y ait un effet cumulatif, c'est-à-dire qu'après l'application de glace, on souhaite que la douleur se soit calmée un peu ou complètement. C'est une excellente idée aussi de surélever la région que vous souhaitez soulager, particulièrement s'il y a de l'édème ou un gonflement articulaire. Si c'est le pied, par exemple, vous surélevez votre pied à une hauteur égale ou supérieure à votre hanche et on peut faire la même chose aussi pour le membre supérieur, par exemple le poignet ou le coude. On peut surélever l'articulation, ça va aider le drainage du liquide qui est accumulé dans la région que vous souhaitez soulager. Quelques précautions avant d'appliquer de la glace. Assurez-vous que vous avez une bonne sensibilité de la peau, que votre sensibilité de la peau est normale. Ça peut sembler curieux, vous parlez de ça. Par contre, il y a des personnes qui, dans un contexte notamment de douleur au cou ou de douleur au bas du dos, lorsqu'il y a un nerf qui est comprimé, par exemple, on peut remarquer une diminution de sensibilité de la peau, c'est-à-dire que vous allez placer la glace et vous n'allez pas sentir la juste température. Et si la température de la peau descend à des niveaux vraiment inférieurs, vous pourriez vous brûler avec de la glace, vous pourriez vous blesser et c'est absolument pas souhaitable. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui s'étaient fait une blessure de la sorte et c'est vraiment pas une bonne chose. Déjà qu'il y a une région qui est douloureuse et on ajoute une deuxième blessure, ça devient extrêmement difficile à traiter. Donc soyez vigilants, assurez-vous que votre sensibilité de la peau est normale et si elle ne l'est pas, vous n'appliquez pas de glace directement sur la peau. Avant l'application de glace, vous ne mettez pas de crème analgésique. Plusieurs de ces crèmes-là diminuent la sensibilité de la peau, donc vous pourriez vous blesser ou vous pourriez vous brûler en quelque sorte en appliquant du froid sur une peau dont la sensibilité est modifiée par l'application
l'application de ces crèmes-là. Un autre conseil que je vous donne en ce qui concerne l'application de la glace, vous pouvez faire un automassage avec de la glace. Vous prenez un cube de glace ou un morceau de glace et vous massez la région qui est douloureuse durant environ 5 minutes, pas plus. Vous allez voir, c'est assez saisissant. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à tolérer ce type de massage-là. Par contre, c'est une façon de diminuer rapidement la température de la peau de la région qui est douloureuse. Et vous pouvez aussi demander à une autre personne de le faire, particulièrement dans le dos. C'est un peu plus difficile de le faire soi-même. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous le dis souvent, ces partages-là, ces commentaires-là aussi que vous me faites, je les lis vraiment attentivement et ça m'aide aussi, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, j'ai un blog, il y a beaucoup d'informations. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai aussi la chance d'être publié à travers le monde. Mes livres sont notamment disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.